à tous. Plus question de programme d'urgence de développement pour la RDC. Le pays vient de se doter d'un plan stratégique national de développement comme tout autre grand pays. Ce plan a été présenté d'abord à la presse ce lundi par le directeur de cabinet du président de la République. Désormais, toute action du gouvernement ira dans le sens de cet instrument de référence pour la stabilité politique et sociale en RDC. Et le bureau politique de la majorité présidentielle dénonce la mauvaise interprétation de la Constitution par les partis politiques de l'opposition, membres du G7. C'était au terme d'une réunion présidée par le secrétaire général Oba Minakou. Francophonie de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Union européenne qui ont conforté l'initiative du président de la République comme une contribution majeure et positive qui procède d'une analyse objective et sans parti pris de la problématique du processus électoral. Le bureau politique de la majorité présidentielle déplore l'inconséquence politique de certains acteurs qui refusent, sans raison valable, de rejoindre la dynamique du consensus national et donne une interprétation fantaisiste et tendancieuse des articles 75 et 76 qui aboutit en réalité à violer la Constitution. En effet, les articles en question ne demandent pas au président de la République d'abandonner le pouvoir à un président intérimaire comme le prétendent certains. L'article 70 dispose, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » Le bureau politique de la majorité présidentielle saisit cette occasion pour demander à tout acteur politique de privilégier le sort de notre démocratie et de nos populations au détriment de la prétention vaine et anticonstitutionnelle de vouloir gérer le pays sans le mandat du peuple. Le bureau politique de la majorité présidentielle renouvelle son engagement solennel à accompagner le président de la République sans atermoiement dans sa noble et démocratique mission d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État selon les prescrits de l'article 69 de la Constitution. Enfin, la majorité présidentielle encourage le président de la République, en harmonie avec le peuple, à mettre en action le mécanisme du dialogue national inclusif. Autre titre d'actualité, les USA résolument engagés dans l'aboutissement harmonieux et pacifique du processus électoral en RDC. Son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs l'a réaffirmé ce lundi au cours de l'audience que lui a accordé le président de l'Assemblée nationale Oba Minakou. Thomas Perriello estime qu'un dialogue politique bien tenu peut conduire vers des élections apaisées et crédibles. Parlons à présent de la matérialisation de l'emploi des jeunes. Le gouvernement congolais, avec l'appui de la BAD, a débloqué 10 millions de dollars américains pour financer le stage professionnel de 10 000 jeunes dans différentes entreprises en RDC dans le cadre du programme Emploi diplômé. Le sujet était au centre des discussions ce lundi entre le vice-premier ministre de l'Emploi, Willy Makiashi, et la directrice générale de l'ONEM, Angélique Kikoudi, qui était accompagnée des représentants de la BAD. Au moins 10 000 jeunes pour la durée du programme qui a 4 ans. Et le gouvernement a mis plus ou moins 10 millions de dollars pour que chaque jeune qui va en stage puisse avoir une bourse et pouvoir y travailler en toute sérénité et ne pas alourdir la charge des entreprises. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés demandeurs d'emploi. La création d'emplois figure parmi les 28 mesures d'urgence prises par le gouvernement congolais le 26 janvier dernier. Et la vice-primature, ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, s'active pour l'application rapide de cette mesure, comme l'a recommandé le chef de l'État Joseph Kabila le 19 février dernier
au cours d'une réunion avec les membres du comité de pilotage. L'employabilité des jeunes et le renforcement de leurs capacités se matérialisent donc en RDC. Peut-être un prêt, je pense que déjà au début du mois de mars, nous pouvons lancer le premier. Il y a encore quelques contacts à prendre avec les entreprises, et sinon tout est prêt. Pour le moment, nous sommes encore attachés au diplôme de licence et de graduat, mais aussi ceux qui n'ont pas de diplôme. Plus tard, on verra comment Dans les quel sélectionner. domaine? Par ailleurs, la BAD s'engage aussi à financer le programme cadre de création d'emplois et des revenus pour la formation de 9000 femmes dans le cadre de l'autonomisation de la femme congolaise. Parlons à présent de ce récent sondage d'appréciation par l'opinion des actions des ministres qui ont marqué les mois de janvier-février 2016. Michel Bongongo, ministre du Budget, caracole toujours en tête avec 82% d'opinion favorable. Denis Kambaï des Sports arrive deuxième avec 72%. Raymond Chibanda, chef de la diplomatie, complète le podium avec 71%. L'année 2016 a démarré au rythme des élections et du football. L'attention des Congolais reste focalisée sur l'organisation des élections, le dialogue, ainsi que le sacre des fauves congolais au championnat d'Afrique des Nations. Le sondage réalisé par l'Institut Les Points a concerné un échantillon de 1000 personnes dans la ville-province de Kinshasa. La question soumise aux sondés est celle de savoir les ministres qui ont marqué les mois de janvier et février 2016. Michel Bongongo, ministre du Budget, conforte sa place à la tête du palmarès avec 82% suite à sa mission de contrôle du déroulement de la paie des fonctionnaires dans le Congo central et autres provinces. Il est suivi de Denis Kambaï, 72%. Le ministre des Sports fait une bonne entame avec le sacre des léopards locaux au championnat d'Afrique des Nations et les avancées dans la construction des stades municipaux. Raymond Chibanda, chef de la diplomatie congolaise, complète le podium avec 71%. Son action diplomatique en faveur du dialogue semble avoir eu ses effets à la grande satisfaction des Kinois. Outre ce trio de tête, l'on retrouve Félix Kabange Numbi, ministre de la Santé avec 62%. Il passe aux yeux des Kinois comme un véritable activiste de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Et si d'aucuns y ont vu une action sans impact véritable, 60% des sondés ont par contre loué l'initiative du vice-premier ministre en charge du travail, Willy Makiachi, appelant les fonctionnaires à se rendre service le 16 février dernier. Fridolin Kaswechi, Lambert Mende, Thomas Louaka, Justin Kalumba et Germain Kambinga occupent respectivement de la 6e à la 10e place. Vous ne le savez peut-être pas, eh bien, la ville de Kinshasa a désormais un nouveau centre de recherche et de communication en développement durable, CERED, comme il se dénomme, a ouvert officiellement ses portes le week-end dernier au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de l'Institut supérieur agro-vétérinaire Saint-Pierre-Canisius de Kimwenza. Ce nouvel établissement est consacré à la recherche dans le développement durable sur le plan local. Reportage de Nada Foutila et Dewar Mwamba. Un symbole de baptême pour un nouveau-né dans les domaines de la recherche scientifique en RDC. Désormais, les scientifiques congolais devraient s'habituer au centre de recherche et de communication en développement durable. CERED en abrégé. C'est le samedi 20 février que ce nouvel établissement a été officiellement inauguré. À grande cérémonie, grande assistance, c'est devant un parterre d'invités que tout s'est déroulé. Tout commence par une présentation du centre. Le centre vise, comme son nom l'indique, de faire de la recherche en agriculture, en élevage et à tout ce qui touche le développement durable. C'est conçu pour aider de nombreuses personnes qui ont des initiatives dans le domaine agro-vétérinaire, alimentaire, pour pouvoir évoluer, de partir d'un petit rien et évoluer. Parce que nous sentons que le besoin est là dans notre pays. Suivi de la leçon scientifique du professeur Bila Issia, qui a porté sur l'histoire et la rationalité dans le contexte africain. Une manière d'encourager les Africains à mener des recherches en vue d'apporter des solutions à leurs problèmes. À peine démarré, le centre a déjà publié ses premiers résultats, produits des recherches menées par 2 étudiantes de l'ISAV.
À noter que plusieurs personnalités se sont vues décerner le carte de membre d'honneur pour leur dynamisme dans la recherche et leur contribution à l'édification de ces centres. Et parmi eux, le professeur Léon de Saint-Moulin et la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, pour son engagement dans l'éducation. Ce centre de haute facture qui devrait contribuer au développement de la République à travers ses recherches souffre cependant d'un sérieux handicap. Les difficiles accès à ces installations causés par le mauvais état de la route. La construction d'un centre orthopédique de l'INSS à Lubumbashi. La matérialisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État qui est la révolution de la modernité. Et les travaux de construction de cet édifice prendront 10 mois grâce à l'Ambo. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du centre orthopédique de l'INSS à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Dans son mot de circonstance, la directrice générale de l'Institut national de sécurité sociale a indiqué que l'INSS met à la disposition des employeurs et des travailleurs un centre orthopédique moderne pour faciliter la prise en charge des victimes d'accidents du travail, mais aussi pour faciliter leur retour au travail. La cérémonie de ce jour est la résultante d'une nouvelle politique de gestion imprimée par les organes dirigeants de l'INSS, basée sur une gouvernance respectueuse des lignes directrices dictées par l'Association internationale de sécurité sociale en vue de promouvoir l'excellence dans la sécurité sociale. La matérialisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, une vision du chef de l'État Joseph Kabila, a rappelé Willy Makiashi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a toujours considéré que la sécurité sociale est à la fois un droit inhérent à la personne humaine et un levier important de la politique économique et sociale de notre pays. Financés sur fonds propres, les travaux de construction du centre orthopédique de l'INSS vont durer 10 mois. Construit sur une superficie de 8000 m², il sera doté des unités connexes telles que la cardiologie et la neurologie. Le centre orthopédique de l'INSS comptera 6 pavillons d'hospitalisation d'une capacité totale de plus de 200 lits. On reste dans le Haut-Katanga en marge du mois de la femme et soucieuse de l'autonomisation de cette dernière. L'épouse du chef de l'État a le week-end dernier prêté main forte à quelques vendeuses du marché Mimbulu une bouffée d'oxygène pour ces vendeuses qui ont des difficultés pour obtenir des microcrédits dont le remboursement poserait problème. Marché Mimbulu sur la nationale numéro 1 au Haut-Katanga. Ici, les femmes exercent leur activité essentielle pour la survie de leur famille, à même le sol. Marie-Olive Lembe Kabila, qui les aperçoit souvent lorsqu'elle emprunte cette route, s'est décidée de s'arrêter et poser un geste. Ces vendeuses seront dans le cas de l'autonomisation de la femme, pourvues d'un financement à même de booster leur petit commerce. Mais voilà déjà que l'épouse du chef de l'État, pris par son instinct maternel, serre Dolène 6 mois dans ses bras. Elle est rejointe par la mère du petit, qui lui souhaite la bienvenue. Et l'épouse du chef de l'État de dévoiler le sens de sa présence qui suscite les cris et acclamations. Quelques minutes plus tard, la première dame appelle nommément les concernés et donne sa contribution. Les bénéficiaires exultent de joie. Nous prenons souvent la viande de chèvre à crédit. Nous vendons, ensuite nous remboursons. La première dame a eu pitié de nous. Désormais, nous n'allons plus prendre à crédit. Nous garderons nous-mêmes nos bénéfices. Je suis très heureuse. Je n'avais pas de capital aujourd'hui. Dieu nous a aidés. Que Dieu bénisse Maman Olive. Maintenant, j'ai un capital. C'est un véritable cadeau d'avant-mars, mois de la femme. Une bouffée d'oxygène pour ces vendeuses qui éprouvent d'énormes difficultés à obtenir des microcrédits en raison du remboursement qui poserait problème. Le samedi dernier, qui a commencé timidement pour ces commerçantes, s'est transformé en une grande célébration. Elles peuvent désormais
percer les hauteurs dans leurs différentes activités génératrices de recettes.